Mode Beauté Bien-être parle aujourd'hui de la pédicure manicure. Bien évidemment, c'est avec Rebecca Kendia. On dit Rebecca, bonjour. Bonjour Eman, Bienvenue sur la parenthèse. merci beaucoup. Comment tu vas ce matin? Ah oui, super bien, super bien. Surtout que Ariane m'a servi du sandwich virtuel. Ok, Donc, enfin, je suis rassasié virtuellement. ravi pour toi alors. Et donc, puisqu'on est dans le virtuel, on va y rester pour faire des soins d'ongles Oui, virtuels aussi. oui, tout à fait. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Mode Beauté Bien-être. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus au bien-être avec la manucure et la pédicure. La manucure, vous savez, est un soin esthétique qui se concentre sur les ongles. Les soins de manucure permettent d'avoir de belles mains et de beaux ongles bien manucurés. Il en va de même pour les soins des pieds avec les experts en pédicure qui se chargent d'entretenir vos pieds. Comment se faire une bonne manucure et pédicure, vers qui se tourner pour les réussir et que doit-on éviter en les pratiquant. On vous en parle aujourd'hui avec Morissette Dompégan, qu'on ne présente plus sur ce plateau, notre esthéticienne maison qui, oui, est aussi spécialiste aussi bien de la manucure que de la pédicure. Elle le fait dans son institut. Madame, bonjour. Bonjour Madame Rebecca. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous en prie. Comment vous allez? Très bien, merci. D'accord. Oui. Alors tout de suite, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que ça change dans le quotidien de quelqu'un qui les pratique. Je parle de la manucure et de la pédicure. D'accord. Déjà, les mains et les pieds représentent un outil de communication. Et les mains et les pieds reflètent notre personnalité. On dira d'une personne avec des ongles rongés qu'elle est angoissée. On dira d'une personne avec des ongles écaillés qu'elle est stressée, qu'elle est négligente. Donc, les ongles reflètent notre personnalité. Du coup, son importance, l'entretien des mains et des pieds ne sont plus à démontrer. C'est royalement important. Est-ce que c'est une nécessité? C'est une nécessité. D'accord. Et à quel âge peut-on commencer par se faire la manucure et la pédicure? Bon, je dirais pour la pédicure et la manucure, bon, je vais plutôt parler de pédicurie, manucurie. D'accord. Voilà, parce que la pédicurie, c'est ça qui représente les soins des pieds et la manucurie, les soins de la main. Quand je parle de pédicure, c'est en fait le spécialiste des soins des pieds. Voilà, donc je vais parler plutôt de la pédicurie. La pédicurie, en fait, il n'y a pas d'âge. Quand le besoin se fait ressentir, quand il y a nécessité, il faut le faire. Parce que les outils que nous utilisons en milieu professionnel ne sont pas limités seulement aux adultes. Donc, une fois que la nécessité se fait ressentir, il faut le faire, peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Peu importe l'âge. D'accord. Voilà. Alors, pour certaines personnes, le faire fait partie de l'hygiène corporelle. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Parce que la manucurie, quand je prends la manucurie par exemple, c'est l'entretien aussi bien de la main elle-même et des ongles. Donc, quand une personne a par exemple des ongles cassants, des ongles qui tout le temps se cassent, ou des ongles rongés, ou les cuticules qui sont assez prononcées, il faut les arranger. Ou pour des personnes qui ont l'habitude de ronger, de tout le temps envoyer les doigts dans la bouche, ça donne un aspect super vilain. Ou des personnes qui pratiquent des activités tout le temps, l'usage des mains, il faut les arranger. Ça va dans l'hygiène en fait des mains. D'accord. À quelle fréquence, par exemple? Bon, pour la manucurie, la fréquence c'est normalement 2 fois par mois. 2 fois par mois. Et pour la pédicurie, c'est 1 fois par mois. Maintenant, plus le besoin se fait ressentir, il faut le faire tout le temps. Moi, par exemple, en tant qu'esthéticienne, vu que je suis appelée à utiliser tout le temps mes mains, parce que tout ce que nous faisons, c'est avec les mains, je dois prendre le soin de bien les entretenir. Donc, moi, je le fais parfois même 1 fois chaque semaine. Ok, d'accord. Voilà. Alors, est-ce que les hommes aussi peuvent le faire Bien autant sûr. de fois que les femmes? Chez les hommes, c'est même normalement plus que chez les femmes. Oui. En ce sens que les callosités chez les hommes sont, bon, je vais parler en termes plus terre à terre, les peaux mortes, voilà, sont beaucoup plus prononcées chez les hommes à cause de la texture de la peau masculine que chez les femmes. Donc, les hommes, pour la pédicurie, par exemple, moi, je recommande à mes clients hommes de le faire 2 fois par mois.
Par contre, chez les femmes, une fois par mois, ça suffit. Et ça peut durer environ combien de temps? Quand vous le faites bien, pour une femme, ça peut vous garder sur un mois. Enfin, on va dire Ok, la durée. la durée La de manucurie, c'est l'opération. entre 45 à 1 heure de temps. Et la pédicurie, c'est entre 1 heure à 2 heures. D'accord. On va parler de l'hygiène aussi, hein. Quand vous utilisez les outils que vous utilisez, est-ce que vous les désinfectez au quotidien? D'accord. Déjà, les outils. Et avant que vous ne continuiez, si le réalisateur peut nous permettre de balancer l'image d'avant, on voit là sur l'image d'avant, bien évidemment, voilà, un monsieur avec des appareils, on va dire, qui sont vraiment très, 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 très dangereux. Ce sont ceux-là qui se Oui. promènent un peu partout et qui se promènent de rue en rue. Oui, avec Et les outils, lorsqu'ils, voilà les c'est ça. outils dont nous sommes en train de parler, vous les voyez, Ok, oui. vous les voyez circuler un peu partout dans la Oui, ville. dans Ils la ont un ciseau Oui. qui sonne comme une cloche. C'est ça. Et donc les connaisseurs le savent. Le savent et Dès dès qu'ils qu'ils sont entendent là. le son du clocher, bien évidemment, ils sortent pour alerter, bien évidemment, ces messieurs qui utilisent les mêmes appareils pour tout le Tout monde. le monde. Peu importe, pourvu que les ongles soient taillés, Soient c'est taillés. ça déjà l'essentiel. Je crois que c'est assez dangereux. C'est- Il faut éviter cette pratique. C'est vraiment dangereux, comme vous venez de le dire. Et je profite en même temps pour répondre à la question de Madame Rebecca par rapport à l'hygiène. Non seulement l'hygiène des produits, des outils utilisés, mais également la surface de travail elle-même. C'est-à-dire quoi? Avant tout soin chez nous, en milieu esthétique, nous nettoyons la surface de travail. La surface de travail ne doit pas être infectée. Donc, il faut la désinfecter et désinfecter les outils avant. Et ensuite, après le soin, la surface de travail et les outils doivent être à nouveau désinfectés. Voilà. Est-ce que- Et Oui, nous, continue. nous allons jusqu'à, pas seulement désinfecter, parce que moi, pour désinfecter, j'utilise généralement, je lave mes produits avec de l'eau de Javel, avec un savon assez désinfectant. Ensuite, je passe au stérilisateur pour stériliser les outils. Nous avons le stérilisateur. Et généralement, devant nos clients même, nous sortons tous les outils du stérilisateur. Et bien avant l'utilisation, nous les désinfectons à nouveau avec de l'alcool. Mais pour éviter tout ça, est-ce que c'est pas mieux que chaque client vienne avec ses outils? Voilà, pour le j'en faire? venais là. Il y a des outils qui peuvent être à usage personnel. Par contre, il y en a qu'on va devoir utiliser pour tout le monde. Donc là, l'hygiène et l'entretien vont en œuvre maintenant. D'accord. Alors, il y en a aussi qui utilisent, parlons de la pédicurie, il y en a aussi qui utilisent le gommage des mains ou du visage pour la pédicurie. Il y a tellement de choses qu'on retrouve aujourd'hui dans les centres qu'on a même peur de s'y rendre. Dites-nous, ça m'amène justement à vous poser cette question. Quelle est la formation? Est-ce que n'importe qui ouvrant un salon peut s'improviser spécialiste de la manucure, de la manucurie, pardon, et de la pédicurie? Déjà, la manucurie et la pédicurie sont des soins exclusivement esthétiques qui sont réservés à un spécialiste du domaine. Voilà, donc pour être spécialiste de la manucurie et de la pédicurie, il faut être déjà une esthéticienne bien formée à la base. Bien formée à la base. Et je précise en allant un peu plus loin qu'il y a des pathologies des pieds et des mains qui ne relèvent pas non plus du domaine de l'esthéticienne. Donc, il va falloir que nous répartissions très bien les rôles. Il y a certaines pathologies du pied, des mains qui relèvent du domaine du pédicure podologue. Voilà. Donc, nous, esthéticiennes, c'est surtout sur la beauté. Et il faut avoir une formation adéquate pour pouvoir bien le faire, en respectant l'hygiène, la sécurité sanitaire, tout et tout. Alors, pour finir, Herman, est-ce qu'on peut se faire la pédicurie et la manucurie chez soi, soi-même, à la maison? Et si oui, de quoi a-t-on besoin essentiellement pour les réussir? D'accord. Bien sûr qu'on peut le faire. On peut le faire chez soi, à la maison, on peut le faire. On ne va pas pouvoir le faire sûrement de façon prononcée comme à l'institut. Et il y a certaines techniques, comme les techniques du modelage, qui accompagnent, qu'on ne va pas pouvoir se faire à soi-même à la maison. Mais on peut quand même se le faire à la maison, de manière très simple. Et pour ça, pour la manucurie,
Je dirais qu'on a besoin tout simplement déjà des limes pour limer les ongles. On a besoin du dissolvant. On a besoin parce qu'avec le dissolvant, on va démaquiller l'ongle. Avec les ongles, on parle également de démaquillage. Donc, on va démaquiller l'ongle. On aura besoin d'un gommage. Vous venez de parler du gommage. Bien sûr qu'on utilise le gommage pour le soin des mains et des pieds. Mais attention, il s'agit des gommages doux. Voilà, pour le pied, ça peut être un peu plus prononcé parce que les callosités au niveau du pied sont un peu plus prononcées que les mains, mais toujours est-il qu'on aura besoin d'un gommage. Voilà. Et pour les pieds, on aura besoin des produits désinfectants. Pour les personnes, par exemple, qui sont tout le temps en chaussures fermées, on aura besoin d'un produit désinfectant. Moi, j'utilise généralement du Citéal. On aura besoin du sel marin pour désodoriser. Voilà. Toujours pour les personnes qui ont tout le temps les pieds dans les chaussures fermées, on aura besoin également des sels marins, par exemple. On aura besoin également du citron, tout ça à la maison. En institut, nous, on utilise autres produits. Voilà. Donc, à la maison, on aura besoin du citron, on aura besoin de l'eau tiède. Et on trempe les pieds. Ensuite, on aura besoin d'une râpe pour râper la voûte plantaire, les talons plus précisément. On aura besoin également des limes contre callosité. On parle de limes émérisées. Voilà, pour poncer et rendre lisse le pied. Ensuite, des vernis. Quand nous finissons au choix, le vernis est au choix. Il est facultatif. Donc, on peut passer également le vernis après le soin. Mais pour les hommes aussi oui. Pour les hommes, aujourd'hui également, nous utilisons des vernis, sauf que ce n'est pas des vernis colorés, c'est des vernis neutres. Alors, madame, donc, Pégan, vous allez dans certains milieux, ils attrapent simplement une lame et puis on attaque les ongles. Et quand on se fait couper, et puis la pédicurie et la manicure s'arrêtent en cours de chemin. Non. Et je profite pour préciser que la pédicurie et la manucurie, non seulement ce sont des soins pour l'hygiène des mains, mais c'est également des soins de bien-être. C'est également des soins de relaxation. Voilà. D'accord. Alors, merci à vous, Morissette Pégan. Je rappelle que vous êtes esthéticienne, spécialiste de la manucurie et de la pédicurie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Madame Rebecca. Agréable journée à vous. Merci donc, Rebecca. Merci à vous également, Morissette. Bien évidemment,